Nous avons monté un projet d'avenir pour notre village. Et nous pouvons aujourd'hui vous présenter un programme ambitieux et innovant, mais réaliste. Le sens de notre engagement est de rendre les clés de Saint-Rémy aux Saint-Rémois. Nous en avons assez que notre village soit géré depuis Marseille par M. Guérini et le Parti socialiste. De même que nous ne souhaitons pas non plus qu'il le soit par tout autre parti. Aujourd'hui, nous sommes la seule liste qui s'engage de façon cohérente et réaliste. Aujourd'hui, le maire sortant n'a pas de programme. Que nous propose-t-il? Ensemble, continuons. Mais continuons quoi, chers amis? Continuer à jeter de l'argent de la ville par les fenêtres? Pour une décharge fermée depuis 15 ans, 800 000 €. Pour les frais de télécommunication annuels de la mairie, 100 000 €. À l'époque du forfait à 1 €, ça laisse rêveur. Pour l'installation irrationnelle des services techniques à 5 km du centre-ville, 886 203 €. Pour le déplacement du poste de police dans un cul-de-sac propice au traquenard, alors que l'ancienne gendarmerie s'y prêtait admirablement, 577 850 €. Continuer à gérer de façon inconséquente notre village? Il faut dire qu'en matière de gestion, il est fort, le maire sortant. Il a revendu 32 € le mètre carré les terrains de la ZAC du Sol, alors que la mairie les avait achetés 55 €. Ça, c'est de la plus-value. Et il rajoute dans la corbeille la taxe locale d'équipement et le raccordement à l'égout. Plus de 1 million d'euros de cadeaux en plus. Et l'acheteur, 13 habitats, c'est l'émanation du Conseil général des Bouches-du-Rhône, dont l'ancien président, je vous le rappelle, a été mis en examen. Ça aussi, il avait oublié de nous le dire. Continuer de circuler de façon incohérente dans le village à cause d'un plan de circulation ubuesque, truffé de sens interdits irréfléchis et d'une invasion de dodanes aberrants. Continuer de laisser les touristes tourner des heures à la recherche d'une place et les laisser partir vers d'autres villages, faute de parking? Continuer de laisser le village dans un état de délabrement de plus en plus grave, avec moins de propreté et de plus en plus de routes défoncées? Continuer à détruire notre village avec la création de 1500 logements pour l'instant, sans même réfléchir à l'urbanisation qui va avec, sans réfléchir à la création de nouvelles infrastructures indispensables, sans réfléchir à la façon dont nous allons fournir du travail à ces nouveaux habitants, alors que Saint-Rémy présente déjà un taux de chômage de 15%, sans réfléchir enfin à la cohérence touristique de notre village. À ce propos, je vous rappelle que le conseil municipal a engagé avec l'Office du tourisme une démarche de ville touristique avec comme but affiché de promouvoir une image de haut de gamme pour notre village. C'est sûr que, vu de Marseille, le rez-de-chaussée plus 3 étages, ça fait figure de haut de gamme. Et surtout, mesdames et messieurs, continuer à détruire l'âme de notre village sans consulter les Saint-Rémois? Vous savez, chers amis, moi, le Saint-Rémois de naissance, eh bien, j'ai honte. Oui, j'ai honte. L'été, quand les gens viennent du bout du monde, touristes qui ont payé cher et qui découvrent le village de M. Cherubini, c'est sale et ça sent mauvais. Et encore, je suis poli. Et ça, c'est pour ceux qui ont réussi à se garer. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, mon équipe et moi, nous ne voulons plus avoir honte. Nous voulons que les Saint-Rémois soient de nouveau fiers de leur village. Alors stop à la gabegie financière, stop à la gestion marseillaise, stop au laisser-aller.
Stop à 18 ans de gestion socialiste et à ce qui en découle. Carriérisme, clientélisme, et j'en passe. Stop! Nous voulons que Saint-Rémy soit un village d'excellence. Voilà ce que mon équipe et moi allons vous proposer. Un programme en 3 étapes, avec une vision globale de l'avenir de notre village. La première étape concernera les actions immédiates, celles qui nécessitent des réponses urgentes, réponses qui existent, mais qui ne sont pas mises en place. Elles concerneront la vie quotidienne des Saint-Rémois. La seconde étape concernera les actions de demain, qui nécessitent tout de même un travail de fond. Enfin, la troisième étape concernera les actions de plus grande ampleur, les dossiers les plus lourds et ambitieux. Ces actions, ce sont maintenant mes adjoints qui vont vous les détailler. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, j'ai été enseignante pendant 37 ans. J'ai choisi ce métier car j'ai toujours pensé que les enfants étaient source de joie, de progrès et d'évolution. C'est donc tout naturellement que j'aurai en charge le domaine donc, de l'enseignement, de la famille et de la jeunesse. Nos jeunes sont l'avenir de notre village et nous devons prendre les bonnes mesures pour les aider à grandir en connaissance et en amour de Saint-Rémy. Ce sont eux qui auront l'héritage qu'on daignera leur laisser. Ensemble, mon équipe et moi-même, tous mes amis d'ailleurs, dans un esprit de disponibilité, nous aurons le souci d'être à votre écoute en privilégiant les relations avec les associations de parents d'élèves. Nous valoriserons le travail des enseignants en soutenant leurs différents projets, en leur donnant les moyens financiers et en ayant avec eux des relations étroites et de confiance. En allant à votre rencontre, vous avez été nombreux, même très nombreux, à nous parler de la réforme des rythmes scolaires comme étant un réel souci pour vous, pour vos enfants, pour la qualité de vie de votre famille. Sur le plan national, vous devez le savoir, des communes demandent un moratoire à l'Association des maires de France pour faire reculer le gouvernement sur ce projet, parce que la colère enfle partout. Concernant cette réforme, l'équipe Tous pour Saint-Rémy n'adhère pas au projet. En effet, à ce jour, aucune étude ne démontre l'intérêt pédagogique. De plus, d'importantes contraintes apparaissent. La fatigue excessive des enfants, sans l'allègement de la journée qui était prévu, promis, et sans le mercredi matin pour le repos. Dans l'intérêt des élèves se pose la question de la qualité des activités, des ateliers périéducatifs et l'organisation choisie, et ainsi que la formation des intervenants. D'autre part, la nécessité d'embauche de plusieurs intervenants pour animer ces ateliers va entraîner des soucis financiers pour la commune. Il y a aussi le problème de la désorganisation des activités des associations sportives et culturelles existantes sur Saint-Rémy, très nombreuses et qui fonctionnaient essentiellement le mercredi. Encore un autre problème et très important,
la vie de famille ici à Saint-Rémy sera perturbée car il est prévu que les horaires des classes maternelles et des classes primaires soient différents. Alors dites-moi, comment faire pour une famille quand on a des enfants dans 2 établissements distincts? Autre problème, jeté là, comme ça, en vrac, on va dire. Qu'en sera-t-il du marché du mercredi? La cantine fonctionnera-t-elle le mercredi midi? Que se passera-t-il pour le centre aéré? Donc, pour toutes ces raisons, il nous faudra, ensemble, redéfinir la politique des rythmes scolaires et en accord avec les familles. Par ailleurs, ce qui nous semble vraiment important est de consolider les moyens humains et financiers aux associations de soutien scolaire qui apportent une aide véritable aux élèves qui connaissent des difficultés d'apprentissage passagères et leur permettent ainsi de progresser. Nous prolongerons aussi la mission de la Maison de la Jeunesse. En effet, s'occuper de la jeunesse ne se borne pas au sport et aux loisirs. Nous voudrions aider les jeunes dans la recherche de stages ou de contrats d'apprentissage afin de les orienter au mieux vers une activité professionnelle qui leur conviendra. Pour les tout-petits, se révèle la nécessité de la création d'une halte garderie qui permettrait d'accueillir les enfants de 0 à 3 ans de façon occasionnelle pour que les parents, les mamans, puissent concentrer leurs rendez-vous médicaux ou autres sur ce temps-là. Vous le voyez, d'une façon générale, nos priorités seront d'améliorer, accompagner et simplifier la vie des enfants et de leurs familles. Je m'engage à mobiliser une commission dès après les élections pour réfléchir concrètement aux actions à mener grâce aux propositions que vous ferez. Je vous inviterai à venir me rencontrer à mes permanences pour que le dialogue s'établisse sans perte de temps. Je compte sur vous pour soutenir l'équipe Tous pour Saint-Rémy et je vous en remercie. Saint-Rémois de naissance et amoureux de mon village, moi, Christian Guillot, je m'investis aux côtés d'Henri Milan, personne intègre et de confiance, pour rendre à Saint-Rémy son cachet. La cohésion de notre équipe, Tous pour Saint-Rémy, est une action collective et nous savons qu'avec vous, Saint-Rémois et Saint-Rémoises, nous serons ensemble plus intelligents et plus forts pour que Saint-Rémy devienne un village où il fera bon vivre, ici, chez nous en Provence. Avec les employés municipaux, que je prendrai en charge, nous formerons une équipe où la confiance doit être de mise et pouvoir avancer. Avec eux, je m'engage à ramener les locaux techniques de la Massane plus proches du centre pour faciliter les trajets. Étant le seul interlocuteur, je m'engage également à leur prouver que leur travail est valorisant et autant important que nôtre. Que notre village a besoin d'eux pour prospérer. Je serai accessible à tous et essaierai de satisfaire leurs attentes. Je les accompagnerai sur les chantiers. Je serai à leur écoute et dès que leurs besoins s'en ressentiront, nous ne compterons pas de démotivation. Ensemble, nous nous battrons pour que Saint-Rémy devienne un havre de paix et nous ne dirons plus que Saint-Rémy est sale et insécurisé. Je souhaite que nous formions la meilleure équipe que Saint-Rémy n'ait jamais connue. Alors je terminerai par une anecdote, Aristote. Les hommes se rassemblent dans les villes pour y vivre et y restent pour jouir de la vie. Merci à tous. Rendez-vous le 23 mars pour voter la liste Henri Milan, Tous pour Saint-Rémy. Merci.
Bonsoir à tous. Ayant fait mes études en terre provençale à Aix-en-Provence, j'ai toujours souhaité revenir vivre en Provence. Quand avec Pierre, mon mari, nous avons décidé de nous installer dans le Midi, notre recherche d'un lieu authentique où les traditions étaient encore vivantes nous a menés dans cette commune des Alpilles, Saint-Rémy de Provence. Après 18 ans passés au sein d'une équipe municipale où j'ai eu tout loisir de m'occuper de manifestations culturelles touchant à tous les aspects des arts plastiques, aux côtés de commissaires d'exposition tels que Georges Boudaille ou Daniel Abadji, puis dans une collectivité territoriale dont j'ai redéfini l'image de marque, les Grands Lacs de Seine, j'ai pris conscience, en vivant à Saint-Rémy, que tous les atouts que possédait notre village n'étaient pas mis en valeur. Aussi, pour lui assurer un plus grand rayonnement, j'ai eu envie de m'engager à nouveau au service de mes concitoyens. Des amis à qui j'avais fait part de ce désir de m'investir pour que les choses changent dans notre commune m'ont parlé d'un homme jeune, énergique, enthousiaste, s'engageant lui-même hors parti politique et sans esprit partisan pour le rayonnement de son village. J'ai rencontré Henri Milan qui correspondait à l'image qui m'en avait été donnée, un Saint-Rémois au service de Saint-Rémy. Au travers des rencontres, des analyses que nous avons réalisées dans le cadre de la commission culture, un constat a été fait. Il y a un ralentissement significatif de la vie culturelle à Saint-Rémy hors saison. Il faudra donc proposer des manifestations à caractère culturel aux Saint-Rémois afin de faire vivre la ville toute l'année. En effet, il y a non seulement des infrastructures telles que l'Alpilium, le musée Estrine, le musée des Alpilles, le Ciné-Palace, mais aussi des associations, des librairies qui peuvent concourir à la mise en place d'un rayonnement culturel hors saison. La musique, le théâtre, la danse, le livre et l'art permettront de sortir la belle endormie de sa brume hivernale. Ceci sera possible en faisant savoir ce qui se fait de manière plus efficace. Ceci passera bien entendu par un service communication à la mairie qui devra être plus à l'écoute des différents acteurs de la vie culturelle existante et qui mettra les différents moyens de communication à faire connaître aux Saint-Rémois la programmation culturelle de la ville. Pour cela, il faudra envisager de rendre le site internet de la ville plus attractif, développer l'installation de journaux lumineux et à plus long terme, installer des bornes Wi-Fi. Enfin, pour amplifier et fidéliser le public saint-rémois, nous mettrons en place une carte d'abonnement à tarif préférentiel qui facilitera l'accès de tous aux manifestations culturelles. Enfin, Saint-Rémy possède un atout majeur, son patrimoine historique. Le site de Glanum et les Antiques, le centre-ville avec le musée des Alpilles et l'hôtel de Sade, la fontaine de Nostradamus et la maison où il est né, le musée Estrine, Saint-Paul de Moselle avec son cloître, mais aussi la chambre où vécut Van Gogh, la collégiale Saint-Martin. Tout ce potentiel avec lequel nous vivons et qui nous est tellement familier, au point que souvent nous n'en avons plus conscience. Il nous faudra encore plus le mettre en valeur et en y apportant les rénovations nécessaires, en installant une véritable signalétique historique et en portant des projets ambitieux, tels que l'installation d'un musée archéologique réunissant les collections conservées à l'hôtel de Sade. À côté de ce potentiel, il est nécessaire d'explorer de nouvelles pistes pour apporter des manifestations différentes et plus nombreuses, en montant des partenariats avec les festivals de musique existants dans la région, comme Égalière ou la Roque d'Anteron, afin d'attirer de jeunes artistes en les invitant hors festival, en s'attachant à faire une programmation théâtrale plus pertinente en lien avec le Festival d'Avignon, en créant un salon du livre des auteurs méditerranéens, en se rapprochant des maisons d'édition locales et des librairies, en mettant en place un partenariat avec le Van Gogh Museum à Amsterdam, enfin, en créant une biennale d'art. Bien entendu, tout ceci sera possible en développant les synergies nécessaires vis-à-vis de l'Europe, de la région, du département et auprès de mécènes nationaux, en montant des dossiers à la hauteur de nos ambitions. Mais pour que tout soit
Pour que tout cela soit vraiment possible, nous avons besoin de vous tous, de votre soutien. Aussi, il vous faudra voter et faire voter le 23 mars pour la liste d'Henri Milan, Tous pour Saint-Rémy. Je tiens à vous expliquer pourquoi j'accorde toute ma confiance à Henri Milan. C'est un homme volontaire et juste, toujours attentif aux autres. Il défend des valeurs qui rapprochent les hommes. Il a démontré son savoir-faire en tant que chef d'entreprise dans son domaine viticole. Pour cette élection municipale, ses qualités personnelles, ses compétences, ses convictions et son dynamisme donneront, avec votre soutien, l'élan dont Saint-Rémy a tellement besoin. Je crois de plus en plus que cette élection échappe à la logique des partis politiques, tout simplement parce que les municipales se jouent sur des problèmes concrets. Quand on s'enferme dans un parti politique, on s'enferme dans un fonctionnement politique. Rappelez-vous, Saint-Rémois, le projet d'usine de méthanisation à Saint-Rémy, voulu par M. Guérini avec l'aval d'Hervé Cherubini. Pour battre Hervé Cherubini, il faut élargir au-delà des partis politiques et rassembler tous les déçus du maire sortant. C'est pour cela que je me suis engagé auprès d'Henri Milan, candidat de la société civile, depuis juillet 2013. Un candidat n'est pas obligé d'être investi par un parti pour gagner. Rappelez-vous, Saint-Rémois. Bravo. Rappelez-vous, Saint-Rémois, Hervé Cherubini a déjà été battu aux élections pour sa mauvaise gestion de Saint-Rémy. Avec Henri Milan, au-delà du renouveau, vous élirez le meilleur des candidats pour agir chaque jour à l'écoute des Saint-Rémois, pour protéger ses concitoyens d'une urbanisation démesurée, tout en défendant une vision d'avenir pour Saint-Rémy, d'équité, de progrès pour tous. Dans le contexte de crise, de l'annonce de la baisse par l'État des dotations aux collectivités locales de 10 milliards d'euros et du montant de la dette à Saint-Rémy-de-Provence, je ne ferai pas avec Henri Milan dans la surenchère. Nous resterons concentrés sur nos priorités, la jeunesse, la vie associative et nos traditions. Dans cette optique, nous saurons être au plus proche des attentes des Saint-Rémois plutôt que de développer des activités élitistes qui généreraient pour le contribuable des déficits dans son fonctionnement. Nous accompagnerons les démarches de nos associations auprès des collectivités territoriales, conseils général et régions pour diversifier les subventions, car avec presque 1 million d'euros, la ville de Saint-Rémy est arrivée au plafond maximum d'aide financière. Nous soutiendrons nos associations avec la mise à disposition de matériel, l'aide technique et logistique des services de la ville pour répondre du mieux possible aux besoins des associations saint-rémoises. En contrepartie, nous demanderons une gestion financière rigoureuse et une programmation et des activités pour promouvoir le rayonnement de Saint-Rémy. Nous soutiendrons nos clubs taurins, car Saint-Rémy est l'un des berceaux de la course camarguaise. C'est l'animation principale lors des saisons estivales et pour nos fêtes votives, avec des courses dans les arènes et différentes manifestations taurines dans la ville, comme les encierros et les abrivades. Pour les Saint-Rémois, la bouvine est un véritable art de vivre. Par contre, nous privilégierons l'organisation des manifestations taurines de qualité dans le respect de nos traditions, plutôt que de la quantité, avec un plan de circulation et des déviations adaptés. Nous soutiendrons nos associations culturelles de maintenance des traditions provençales et de loisirs. Nous soutiendrons nos clubs sportifs. Le monde associatif saint-rémois regroupe une trentaine d'associations à vocation sportive proposant des activités différentes dans un éventail très large de sports individuels ou collectifs, avec un axe prioritaire, le sport de masse et pour la jeunesse. Nous développerons
la concertation avec les clubs pour accroître encore plus la mutualisation des équipements sportifs de la ville pour permettre de nouvelles activités sportives. Nos engagements pour les Cérémois. Nous réaliserons un boulodrome couvert pour nos boulistes. Nous réaliserons une piscine couverte dans le cadre de l'intercommunalité ou en partenariat public-privé pour éviter des coûts de fonctionnement exorbitants. Nous rénoverons et réaliserons une extension du COSEC et à moyen terme, la possibilité de création d'une halle sportive. Nous étudierons le déménagement du service festivité de la ville pour le recentrer dans le périphérique de la ville, le parking Coste, pour réparer cet aberrant transfert des services techniques à la Massane à presque 5 km de Saint-Rémy. L'action des 150 associations est un élément majeur de la ville de Saint-Rémy. Elle participe au rayonnement culturel et touristique de la ville. Nous soutiendrons le monde associatif et sportif saint-rémois, mais sans faire de la surenchère électoraliste. C'est en quoi je m'engage en tant qu'adjoint au sport, festivités et à la vie associative, avec votre soutien pour la liste Tous pour Saint-Rémy. Merci beaucoup. Bravo. Bonsoir. Lorsqu'avec mon mari, nous sommes arrivés en 92, nous avons participé aux traditions du village et des alentours. Notre esprit en était friand et il est toujours. Lorsqu'on aime Saint-Rémy, on y crée des liens et on s'y attache. Élu aux affaires sociales en 2001, j'ai vu l'autre côté. C'est un poste passionnant dont la politique est exclue. Pendant mon mandat, j'ai participé à la création de la navette pour nos aînés, leur permettant ainsi plus de liberté. Et j'ai accompagné un peu plus nos aides à domicile. J'ai aussi participé à l'amélioration du quotidien de certains juste en proposant des chèques alimentaires avec des produits frais. Aujourd'hui, je veux continuer ce travail en développant l'échange intergénérationnel entre les anciens et les enfants au travers de goûters. Notre programme permettra d'aider et de soutenir les jeunes sans formation à trouver leur voie. Nous créerons une maison d'hébergement d'urgence pour l'accueil de personnes en difficulté passagère. Nous mettrons en place une action de soutien pour les personnes atteintes de certaines pathologies, de type Alzheimer ou Parkinson, afin de soulager momentanément l'entourage des malades avec une participation modérée. Nous renforcerons les services d'aide à domicile pour maintenir les personnes âgées dans leur maison avec un personnel formé. Bien entendu, nous serons aussi aux côtés des personnes handicapées pour faciliter leur déplacement en aménageant à cet effet des lieux publics. Enfin, nous proposerons une mutuelle de santé à tarif préférentiel aux Saint-Rémois, afin que tous puissent bénéficier d'une meilleure couverture de santé. Voilà quels sont les choix de notre équipe, Tous pour Saint-Rémy. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis directeur de société de sécurité, père de 2 enfants. Dans le cadre de ma société, je me suis investi jour et nuit depuis 30 ans pour analyser et régler les problèmes de sécurité au sein du village. J'ai poursuivi mes études à l'école des métiers du bâtiment et des travaux publics. J'ai rejoint Tous pour Saint-Rémy et Henri Milan en juillet 2013. Dans le seul but de réussir la mission qui m'a confiée, la gestion des bâtiments communaux, de la voirie, la régie de l'eau et la commission des travaux. Je serai un adjoint de proximité, à l'écoute de tous les Saint-Rémois. Grâce au service Allo Mairie que nous allons créer et mettre en place rapidement, notre volonté est de répondre dans les plus brefs délais à la demande des Saint-Rémois dans le souci de leur donner une meilleure qualité de vie. Nous nous engageons à améliorer l'éclairage public et les voies de circulation. Il est inconcevable que des rues de notre village soient en travaux depuis des années. Je pense au chemin de la Combette et à l'avenue Louis Mistral.
où les riverains nous ont déclaré leur exaspération. Nous déplorons le laxisme du maire sortant qui, par une gestion des plus aléatoires de la voie publique, porte atteinte à notre sécurité. Et je sais de quoi je parle. Nous nous engageons à promouvoir et à utiliser tout ce qui est innovant en matière de traitement des déchets. Déchets que l'on trouve un peu partout répandus dans notre beau village. Une fois de plus, le maire sortant nous endort, nous balade, nous promène, car il a laissé des actes d'incivilité se reproduire et se multiplier, au profit d'une minorité, au grand mécontentement d'une grande majorité. Je vous demande, mes chers concitoyens, n'en avez-vous pas assez de voir ces conteneurs qui débordent? Si. Et ces odeurs nauséabondes qui agressent nos narines. Nous nous engageons aussi à réaménager les abords du collège Glanum pour assurer la sécurité de nos enfants. Face à ces scandales qui éclaboussent et discréditent la classe politique française, aussi bien à gauche qu'à droite, avec Henri Milan, Tous pour Saint-Rémy est la seule liste sans étiquette qui maintient les vraies valeurs de Saint-Rémy et de son patrimoine. Et maintenant, je partage le rêve que Saint-Rémy, notre beau village, devienne une capitale de la qualité de la vie en Provence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Nous sommes installés avec mon mari à Saint-Rémy par choix il y a 11 ans. J'y ai retrouvé ma famille, mais aussi les paysages, les odeurs, les lumières de mon enfance. Et puis ces Alpilles que nous aimons tant. Dans mon métier d'infirmière, j'ai pu développer mon goût pour l'entraide, l'écoute et ma volonté d'aller vers les autres, et je vais poursuivre dans cette voie pour Saint-Rémy. Je me suis investie avec Henri Milan pour les valeurs qu'il défend, l'honnêteté, la transparence, le respect des personnes comme de l'environnement dans lequel nous vivons. Il connaît nombre de Saint-Rémoises, de Saint-Rémois. Il sait les écouter, les comprendre. Il saura, j'en suis sûre, faire de cette authenticité de vie, pleine à la fois de modernité et de tradition, sa raison pour conduire le développement de Saint-Rémy. Je l'accompagnerai dans la dynamisation du tourisme, qui est une composante essentielle de notre économie. Nous renforcerons nos liens avec l'Office du tourisme pour une meilleure efficacité des actions à mener. Nous nous engageons à reverser à l'Office du tourisme l'intégralité de la taxe de séjour, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous travaillerons afin d'obtenir la dénomination commune touristique pour Saint-Rémy, ce qui nous permettra d'accéder à des aides européennes. Nous favoriserons le développement d'un accueil de qualité et d'une offre d'excellence en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles. Enfin, nous veillerons à toujours maintenir un juste équilibre entre la fréquentation touristique, les besoins des Saint-Rémois et la protection de nos sites naturels. Du côté du commerce, notre engagement est de tout mettre en œuvre pour maintenir et pérenniser le commerce de proximité. Nous soutiendrons l'activité commerciale en accompagnant les associations de commerçants, en particulier pour mettre en place un programme d'animation pendant les périodes creuses, les périodes hivernales. Nous les aiderons également à promouvoir leur activité en facilitant la mise en œuvre des technologies nouvelles comme les sites Internet et l'e-commerce. Nous améliorerons l'offre commerciale pour mieux répondre à la demande des habitants du village et pas seulement celle des touristes, ce qui permettra de réduire le taux d'évasion des dépenses des ménages des Saint-Rémois dans les communes avoisinantes, qui est de 57%. De plus, nous favoriserons les relations et les synergies entre les commerces de périphérie et ceux du centre-ville. Voici les grandes lignes de nos actions que nous avons élaborées avec mes amis colistiers. Je tiens à les remercier
Je remercie aussi les commerçants et les professionnels du tourisme pour leur accueil lors de nos rencontres sur le terrain. Notre commune change, s'agrandit et accueille chaque année de nouveaux habitants, mais elle doit demeurer authentique et rester à taille humaine. Saint-Rémy n'est pas un village banal et ne doit pas le devenir. C'est pour cela que je m'engage à le servir avec réalisme, responsabilité et enthousiasme. Le bien vivre à Saint-Rémy est et sera mon seul engagement, et avec vous, tous pour Saint-Rémy. Et avec Henri Milan. Bonsoir à tous. Je suis un Saint-Rémois de souche, mais je suis surtout un Saint-Rémois par choix. J'ai passé mon enfance dans ce beau village qui est le nôtre avant de devoir partir pour faire mes études et travailler. J'ai eu la chance de pouvoir revenir il y a 5 ans et d'exercer la profession d'agent immobilier. C'est ce même attachement, ce même sentiment d'appartenance qui m'a poussé à revenir et à prendre part aux élections municipales, à m'y investir activement. Ce n'est pas par hasard si j'ai rencontré Henri Milan. Un homme avec un projet, un homme amoureux des terres où il a grandi et où il passe sa vie. Et qui, en plus de ses qualités de cœur, a su fédérer et rassembler des personnes tout aussi passionnées et concernées que lui par l'avenir de Saint-Rémy-de-Provence. Et surtout, autour d'un même projet. Je mettrai mon temps et mes compétences au service de l'urbanisme, un sujet sensible, et à juste titre. Car les décisions que nous prendrons dans ce domaine auront un impact sur notre qualité de vie actuelle et future. Ces décisions auront aussi un impact sur notre image, qui est un de nos atouts majeurs. C'est pour cela que nous nous battons aujourd'hui, car nous ne souhaitons pas utiliser les terrains des Cèdres ou du Sol pour en faire des logements supplémentaires inadaptés. Les logements qui viendront accroître notre population de façon abrupte et qui aggraveront les problèmes d'emploi, de circulation, de stationnement qui sont déjà une réalité. Nous utiliserons les terrains des Cèdres afin de réaliser un parking de centre-ville qui saura répondre à un besoin évident et nous assurer un développement cohérent. Nous réserverons une partie de la superficie pour la création de nouveaux logements, mais de manière raisonnée et adaptée à la taille de notre commune. Nous souhaitons aussi soutenir la rénovation du parc de logements existants, afin de redynamiser la vie en cœur de ville, fondement de notre lien social. Nous voulons donc mener une politique en matière de logement qui permettra aux Saint-Rémois, jeunes ou moins jeunes, de pérenniser leur vie en proposant des projets immobiliers dont nous garderons la maîtrise et qui faciliteront l'accession à la propriété. Nous éviterons ainsi que nos enfants ou nos aïeuls soient obligés d'aller s'installer ailleurs, faute de moyens suffisants. Nous nous engageons notamment à continuer de consulter les acteurs locaux et à tenir compte de leurs avis, afin de préserver le caractère unique de notre commune, son histoire et son patrimoine. Cette solution est possible et réalisable. Elle passe par la concertation. C'est cette concertation qui sera le socle de notre action. Car c'est ainsi que nous pourrons conserver le rayonnement de Saint-Rémy-de-Provence qui fait tant notre fierté. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont participé à notre commission, tous les intervenants qui, forts de leurs expériences, nous ont apporté de précieux témoignages. J'ai encore une chose à vous dire ce soir. Soyons tous ensemble pour l'avenir de Saint-Rémy-de-Provence. Soyons tous ensemble avec Henri Milan. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Texier, Saint-Rémoise par choix depuis plus de 20 ans. Investie dans la vie politique et associative de Saint-Rémy depuis que j'y suis arrivée, c'est tout naturellement que j'ai accepté la mission qu'Henri Milan m'a confiée pour notre village. J'ai accepté pour 2 raisons. La première, c'est Henri
et le projet d'avenir qu'il a pour Saint-Rémy et que je partage. La gestion de notre village sans être tributaire de partis politiques, quels qu'ils soient. La seconde, c'est la délégation qu'il m'a proposée, l'environnement et le développement durable. En effet, ceux-ci sont très importants pour moi car ils permettront à Saint-Rémy un développement économique harmonieux et innovant. Avant de vous présenter notre programme environnemental, je dois vous faire un aveu. Je suis la chanceuse de l'équipe. Je vous explique. Quand nous avons commencé à travailler avec les colistiers, que je tiens d'ailleurs à remercier pour leur travail, nous avons fait un état des lieux du travail environnemental de la municipalité sortante. Je vous rassure, nous avons vite fait le tour. Le bilan en matière d'environnement est quasi nul. Il se borne à la préservation des Alpilles en partenariat avec le Parc naturel régional des Alpilles. Enfin, si on peut appeler préservation des Alpilles le fait de laisser faire un tennis privé dans le massif. À la mise aux normes de la déchetterie pour un coût de 800 000 € que le maire sortant laissera à son successeur, mise aux normes certes nécessaires, mais l'on se demande pourquoi il n'a rien fait depuis 1995, date de sa première élection, si je ne m'abuse. Enfin, l'embauche de 2 éco-gardes. Attention, je n'ai rien contre ces jeunes gens, mais la seule fois que je les ai vus, c'est dans le journal municipal du mois de septembre 2013. Alors oui, mesdames et messieurs, je suis chanceuse, car tout est à faire en matière d'environnement à Saint-Rémy. Notre projet environnemental est ambitieux, mais réaliste, car le moteur de sa réussite n'est pas seulement basé sur l'aspect financier, mais sur la volonté de chacun à le mettre en place. Il sera le socle de notre action municipale. Les Saint-Rémois ont la chance de vivre dans un espace naturel exceptionnel. Tous les jours, je dis à mes enfants, mais regardez la chance que vous avez. Il y a des gens qui viennent du bout du monde passer des vacances à l'endroit où vous habitez, tous les jours. C'est vrai qu'à force d'y vivre, on ne prend plus le temps de regarder autour de nous. Aussi, nous mettrons en œuvre des politiques municipales qui intégreront l'amélioration et la valorisation de l'environnement. Cela s'appelle un agenda 21. Vous allez me demander ce qu'est un agenda 21. Je vous explique. L'agenda 21 trouve son origine au sommet de la Terre de Rio, au cours duquel, en 1992, 178 pays, dont la France, ont adopté un plan d'action global pour le XXIe siècle afin d'assurer un développement durable à l'ensemble des habitants de la planète. Ce plan d'action est aujourd'hui transposé aux collectivités territoriales, aux entreprises, aux associations. Ses principales fonctions sont l'équité sociale, l'efficacité économique, l'amélioration et la valorisation de l'environnement. Cela veut dire que chaque programme, chaque projet sera pensé en respectant ces principes fondamentaux en toute transparence avec les Saint-Rémois. Il s'agit d'un projet avec un double enjeu économique, des économies d'énergie, d'eau, par la mise en place de bonnes pratiques au sein même de la collectivité, et économie financière, la gestion durable des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de notre village seront une vitrine essentielle pour notre territoire et un atout extraordinaire pour Saint-Rémy. L'agenda 21 sera notre feuille de route pour enfin permettre à Saint-Rémy de s'inscrire dans une vision dynamique de son avenir. Nous avons tous fait le constat accablant concernant la propreté de la ville. À partir de cet état des lieux, nous mettrons en place un plan d'action. L'objectif est d'améliorer l'aspect des trottoirs, des squares, des places, de tous les lieux publics. Cela passera notamment par une politique de propreté accrue, avec l'augmentation de la fréquence du nettoyage et la réorganisation du ramassage des ordures ménagères, le camouflage des poubelles de la commune et à plus long terme, l'installation de poubelles enterrées en centre-ville
en partenariat avec la communauté de communes. La sensibilisation des propriétaires de chiens, tout en implantant de nouveaux distributeurs de sacs pour les déjections canines. Et d'une manière générale, la sensibilisation des particuliers et des professionnels au respect d'un cadre de vie propre. La mise en place d'un service d'urgence pour nettoyer les graffitis et les tags sur les bâtiments publics et privés. Et enfin, la réduction de la production des déchets lors des manifestations. Comme je vous l'ai dit, soucieux de la protection de notre espace naturel exceptionnel, nous souhaitons, à travers une politique active, favoriser une nouvelle dynamique environnementale dont les objectifs sont la préservation de l'environnement et le développement des comportements éco-citoyens. Aussi, pour Saint-Rémy, nous allons remettre l'environnement au cœur du cadre de vie dans le respect de la charte du parc naturel régional des Alpilles. Nous allons créer urgemment une aire de compostage pour les déchets verts des Saint-Rémois. Nous allons aussi diagnostiquer la performance énergétique des bâtiments communaux et l'améliorer, mettre en place des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments et optimiser l'éclairage public en vue d'économie d'énergie. Dans le même sens, nous allons optimiser l'utilisation des véhicules et des déplacements au sein de la collectivité et mettre en place un parc automobile électrique. Concernant les économies d'eau, nous allons améliorer la distribution d'eau potable en réduisant les fuites, faire de la prévention contre les risques d'inondation par l'entretien des gaudres et la création de bassins de rétention. Nous récupérerons l'eau des bâtiments communaux pour le lavage des voitures et containers aux services techniques. Enfin, nous allons entretenir et valoriser nos espaces verts en privilégiant la végétation méditerranéenne adaptée au climat et nécessitant peu d'arrosage. Et surtout, nous créerons de nouveaux espaces verts en centre-ville. Pour finir, nous allons créer un écolabel pour les entreprises, artisans, agriculteurs ou associations qui ont des bonnes pratiques afin de leur donner une vraie visibilité. Enfin, nous développerons la filière courte, c'est-à-dire la production locale pour la restauration communale. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce programme est ambitieux, mais beaucoup de ces projets ont un moindre coût. Ils nécessitent juste un peu de bon sens. Beaucoup d'autres sont éligibles aux subventions européennes à hauteur de 60% de leur coût. Enfin, avant de finir, je voudrais juste vous dire que personne n'est élu à vie par fatalité et vous rappeler que le maire sortant a déjà été battu après son premier mandat, et je sais de quoi je parle. Alors aujourd'hui, je compte sur vous pour nous permettre de gagner cette élection essentielle pour l'avenir de Saint-Rémy, pour votre avenir. Merci. Alors bravo Sophie, mais je te signale qu'il y en a des panneaux photovoltaïques au-dessus de nous. Mais ils ne sont pas branchés pour ceux qui n'ont pas entendu. Voilà, vous le saurez. Une petite info comme ça, au passage. Alors, encore bravo à toute la liste pour le remarquable travail effectué. Permettez-moi, chers amis, de leur rendre hommage une fois de plus pour l'implication qu'ils ont tous pris dans la création de ce programme. La passion qui émane des différentes interventions prouve, s'il en était besoin, l'implication dont tout le groupe a fait preuve depuis le début de cette campagne. On peut les applaudir.
concernant mes propres délégations, parce qu'il faut bien quand même que je travaille un petit peu, le maire doit impérativement s'occuper de 2 délégations essentielles, la sécurité et les finances. Pour la sécurité, en tant qu'officier de police judiciaire, je ferai respecter le droit à la tranquillité publique inscrite au premier rang de la qualité de vie des habitants, des professionnels comme des touristes. Notre objectif est de supprimer les problèmes de sécurité par une plus grande présence humaine. La police municipale est une véritable police de proximité. Elle mettra en avant la présence dissuasive, le dialogue et les services aux personnes. Pour Saint-Rémy, nous allons redéfinir les missions de police et augmenter les effectifs. Renforcer les relations avec la gendarmerie. Multiplier le nombre de caméras de surveillance. Redéfinir et faire respecter avec rigueur les horaires de livraison une bonne fois pour toutes. Créer un service senior pour sécuriser les enfants aux heures de sortie des écoles. Et durant la période estivale, modérer les nuisances sonores de toutes sortes. Pour les finances, l'étude de la M14, qui est la norme comptable pour les collectivités locales, nous enseigne qu'il est essentiel que nous travaillions en symbiose avec l'encadrement de la mairie dédiée aux finances, mais aussi avec le Trésor public, garant de la bonne gestion communale. Je ferai un audit. De cette manière, nous gérerons enfin au mieux les finances de la mairie. Cette partie est stratégique pour la commune. Elle nous permettra de prendre les bonnes décisions en connaissance de cause. Budget primitif en début d'exercice et compte administratif en fin. Ces documents redeviendront les socles de la logique comptable pour enfin en finir avec la gestion actuelle qui fonctionne à coup de budget supplémentaire et de décisions modificatives à répétition, rendant les comptes opaques, comme l'avait d'ailleurs souligné la Cour des comptes dans son rapport de février 2010. D'ailleurs, nous avons aussi constitué un rapport de gestion de la mairie que nous avons mis en ligne sur notre blog et que nous mettrons également à votre disposition après la réunion ou sur simple demande de votre part. Car il est essentiel que chacun puisse se déterminer en toute connaissance de cause. Tout fut le rapport, mais intéressant. Enfin, je serai aussi chargé de l'agriculture. Cela doit vous sembler logique. Dans ce cadre, je serai à l'écoute des problèmes de chaque exploitant agricole, grand, petit, jeune ou âgé. Et je veillerai à porter leur voix auprès du parc naturel régional des Alpilles, aussi bien qu'auprès de notre communauté des communes. Ce sera la clé de voûte de notre action, sachant que les décisions se prennent aujourd'hui plus à Bruxelles qu'à Paris. C'est toujours mou, hein? Il est ainsi essentiel que le monde agricole local puisse de nouveau faire entendre sa voix. Car si son poids économique est indéniable, sa capacité de créer de l'emploi local ne dépend que de l'attention qu'on lui porte. Et j'en sais quelque chose. Je sais aujourd'hui où se portent ces attentes. La première sera d'identifier un espace pour nos productions en plein cœur des marchés hebdomadaires afin de valoriser nos produits locaux. La seconde sera de faire participer nos agriculteurs à la gestion du canal des Alpines. La troisième
sera de mettre l'accent sur le respect de tous les canaux d'arrosage dans la perspective de la réalisation du nouveau PLU, canaux et filleuls de plus en plus détruits par des nouveaux propriétaires non conscients de leur importance. Enfin, une des actions les plus importantes sera aussi de mettre l'action politique au service de nos agriculteurs afin qu'ils puissent faire entendre leurs revendications légitimes. Pour ce qui concerne nos nombreux chasseurs, ceux qui entretiennent bénévolement le piémont de nos Alpilles, il faut quand même le dire, nous ferons en sorte que le parc régional les respecte. Et nous lui demanderons une participation dans l'achat des perdreaux et faisans faits par la société de chasse, car il faut savoir que la moitié de ce gibier va dans les estomacs des diverses espèces protégées par le parc, et il est normal que dans ces conditions, le parc finance cette partie et j'y veillerai. De plus, devant la propagation des sangliers, il faudra revoir les dates de battues afin de maintenir la population de cette espèce dans des limites acceptables pour la sécurité des habitants du massif. Toutes ces mesures et ambitions seront dévoilées dans notre programme qui vous sera livré directement dans vos boîtes à lettres dans les jours prochains. Cela vous permettra de faire votre choix vous-même, tant nos idées sont riches et nombreuses. Mesdames et messieurs, ce soir, nous vous proposons un nouveau pacte avec les membres de notre liste. Nous les avons écoutés et vous avez pu mesurer leur degré d'implication. Ainsi, nul ne pourra dire qu'à présent, il ne connaît pas les enjeux en question. Aller vers la décadence de notre village, ou bien résolument adopter une position forte et consciente de l'avenir, en défendant ce qui fait définitivement le rayonnement de notre village à nul autre pareil. Avant de nous quitter, je tiens à vous dire que le vote du premier tour, le 23, sera essentiel, que vous devez prendre conscience vous-même, mais aussi le répéter à tous ceux qui vous entourent, de l'importance de ce premier tour. De même, je tiens une fois encore à saluer le travail de toute notre équipe, mais aussi et surtout de tous ceux qui resteront dans l'ombre ce soir. Qu'ils reçoivent encore une fois mes sincères remerciements pour leur dévouement et pour leurs compétences, mais aussi pour leur patience et celle de leurs conjoints, qui nous ont tant aidés à bâtir ce projet et cette campagne. Applaudissez-les, car ils ont tous travaillé pour leur village. Je vous remercie et vous invite à présent à continuer la discussion autour du verre de l'amitié offert par l'équipe. Merci, bonne soirée et le 23, votez, faites voter tous pour Saint-Rémy.